Pourquoi les prix des voitures d'occasion ne se sont pas encore effondrés? En 2021, le marché français des voitures neuves a connu un véritable tourbillon. Une série de tempêtes parfaites dont le Covid-19 et les mesures de relance qui ont permis aux Français d'avoir plus d'argent en poche à la fin de chaque mois. Des retards de production dus à l'ère du Covid-19 qui ont entraîné des problèmes d'approvisionnement chez les constructeurs automobiles, ainsi qu'une série d'autres facteurs qui ont créé un scénario dans lequel la demande était tout simplement trop forte et l'offre insuffisante pour répondre aux besoins de l'acheteur moyen de véhicules automobiles. En conséquence, les prix des voitures ont explosé. Les voitures neuves étaient vendues à des prix records. Dans la plupart des cas, entre 2 à 10 000 euros au-dessus du prix de vente conseillé. Et dans d'autres cas, les voitures d'occasion doublaient de prix, voire triplaient leur prix en l'espace de quelques mois. Mais au cours des années écoulées, on a beaucoup parlé de l'approche d'un effondrement des prix des voitures. Les spéculations vont bon train sur la question de savoir si les prix des voitures vont s'effondrer. Quand vont-ils s'effondrer? Et si c'est le cas, à combien s'élèveront les achats de voitures? Mais malgré tout, ces spéculations et discussions au cours de l'année écoulée, les prix des voitures sont toujours aussi élevés. En fait, jusqu'à présent, en 2023, au moment où je fais cette vidéo, les prix des voitures n'ont pas diminué. Elles n'ont fait qu'augmenter. Cela soulève évidemment la question de savoir pourquoi. Et à vrai dire, je ne sais pas si quelqu'un connaît avec certitude la réponse à cette question. Mais je sais que j'ai une poignée de théories. Les facteurs qui expliquent la hausse des prix des voitures en 2021, en premier lieu, c'est une question d'offre et de demande. Il n'y avait pas assez d'offres. Il y avait trop de demandes, ce qui a entraîné une hausse des prix. Si les problèmes d'offres et de demande se sont atténués, ils n'ont certainement pas disparu complètement. C'est en fin de compte la première raison pour laquelle les prix des voitures n'ont pas chuté autant que nous l'aurions espéré. Le fait est que les stocks des concessionnaires reviennent à la normale. En fait, les concessionnaires français ont terminé le mois de mars avec plus d'1 million de véhicules en stock. Mais le problème que nous rencontrons aujourd'hui sur le marché de l'automobile ne concerne pas seulement le nombre de véhicules disponibles à l'achat, il s'agit également des types de véhicules disponibles. C'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne l'année dernière, mais la vérité est que les voitures abordables disparaissent et que le choix dont disposent les acheteurs à petit budget est de plus en plus restreint. Il se réduit de mois en mois de la BMW à la Audi, en passant par la Toyota, même la Renault, qui est le véhicule, d'accord? Ou la Dacia, on dirait, qui est le véhicule le plus abordable. Le plus récent à avoir obtenu les actes et les faits pour le marché des voitures neuves, il n'y a que 3 voitures individuelles qui sont disponibles pour moins de 20 000 euros. La Fiat 500, la Citroën C3 et la Suzuki Ignis. Alors qu'auparavant, il y avait beaucoup d'options à choisir parmi une variété de marques et de modèles. Le français moyen est en train d'être mis à l'écart du marché des voitures neuves. Cette situation a également des répercussions sur d'autres segments du marché automobile. Il est donc certain que les stocks augmentent. Et nous constatons que les stocks atteignent enfin les niveaux d'avant la pandémie. Mais le nombre de voitures disponibles qui sont réellement abordables disparaît de plus en plus chaque année. Cela pose un problème majeur. L'acheteur qui aurait traditionnellement cherché une voiture neuve de 20 000 euros n'a plus que 2 options aujourd'hui. Soit il augmente le prix qu'il est prêt à payer pour la voiture neuve qu'il veut acheter. Par conséquent, il devra acheter une voiture dont le prix
se situe aujourd'hui entre 25 et 30 000 euros. Ou bien cet acheteur va plutôt acheter une voiture d'occasion, ce qui entraîne une augmentation de la demande et les deux segments de ces véhicules. Lorsque les voitures neuves deviennent plus chères, cela a un effet de ruissellement sur l'ensemble du marché des véhicules d'occasion. Et cela peut avoir un impact massif à long terme. La deuxième raison pour laquelle je pense que nous n'avons pas encore assisté à un effondrement du marché de l'automobile est l'économie. L'économie qui est tout bien considérée n'est pas nécessairement en mauvais état. Certes, la croissance du PIB ralentit, passant de 2,7% au quatrième trimestre de 2022 à 1,3% au premier trimestre de 2023, mais le taux de chômage reste à son plus bas niveau historique, 3,5. Certes, les prix des voitures sont élevés, le taux d'intérêt aussi, et il est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit. Mais si l'on considère ces statistiques économiques générales, le Français moyen s'en sort bien. Il semble que, d'une certaine manière, il se soit adapté au coût élevé de la vie. Et cela n'a pas un impact énorme sur l'ensemble du marché automobile, comme nous l'attendions peut-être. Comme nous ne sommes pas entrés officiellement en récession, le Français moyen se dit probablement « Pourquoi n'achèterais-je pas une nouvelle voiture? Je peux me le permettre, je gagne de l'argent, j'ai un emploi, je peux me le permettre. Alors, achetons cette voiture que nous avons toujours rêvé d'acheter. » À vrai dire, je pense qu'en général, le Français moyen ne suit pas de près l'évolution des prix des voitures. Le fait est que si vous avez besoin d'une voiture, soit parce que la vôtre est tombée en panne, soit parce que vous avez eu un accident, soit parce qu'il est temps d'en acheter une, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de cette voiture aujourd'hui. Et vous n'avez pas la possibilité d'attendre 3, 6 ou même 12 mois pour acheter cette voiture à un meilleur prix. Vous devez l'acheter aujourd'hui. Et il n'y a pas vraiment de marge de main-d'œuvre en ce qui concerne le choix du moment. Je pense que ce facteur explique en grande partie pourquoi nous continuons à observer une augmentation de la demande malgré des prix astronomiques. Je pense qu'en raison du sentiment des consommateurs qui ne ressentent pas encore l'impact du déclin de l'économie, pensent que c'est ce qui fait que les prix restent élevés. Mais malgré ces éléments clés, je pense que le prix des voitures vont réellement revenir à la normale, voire s'effondrer d'ici la fin de cette année. Oui, je sais que c'est un choc de croire que les prix des voitures vont s'effondrer. Et en fin de compte, voici les principales raisons pour lesquelles je continue à penser que les prix des voitures vont s'effondrer. Les raisons pour lesquelles je continue à penser que cela va se produire, le premier, c'est le facteur de la récession. Il devient de plus en plus probable que nous entrions en récession. Nous l'entendons si souvent qu'il a perdu sa signification. Par conséquent, les gens dépensent normalement sans vraiment se préoccuper d'une récession. Mais une fois que le taux de chômage aurait augmenté, ce qui devrait être le cas, le marché est déjà en train de s'assoupir avec des centaines de milliers d'offres d'emploi, qui est au niveau le plus bas depuis 2 ans. Lorsque le chômage augmentera, lorsque l'impact de l'économie commencera à se faire sentir sur le Français moyen, c'est à ce moment-là que l'on assistera à une forte baisse des dépenses. Et c'est en ce moment-là que nous commencerons à observer une baisse de la demande sur l'ensemble du marché automobile. Mais tant que le Français moyen ne commencera pas à ressentir les effets de la récession, je ne pense pas qu'il changera ses habitudes de consommation. Mais si nous entrions en récession, ce sera le premier élément qui expliquera la baisse des prix des voitures. Le deuxième facteur sera les faillites bancaires et l'impact qu'elles auront sur l'ensemble du secteur financier. Les banques auraient commencé à prendre des mesures de recul, alors que les banques deviennent de plus en plus sélectives quant aux personnes à qui elles prêtent de l'argent, ce qui va à son tour provoquer une baisse de la demande simplement
parce que les gens ne pourront pas être approuvés. Et s'ils le sont, ce sera un taux astronomique, ce qui dissuadera les gens d'emprunter de l'argent et d'acheter des voitures. La majorité des voitures en France sont financées, ce qui aura un effet sur le nombre de personnes qui achèteraient une voiture, ce qui diminuera la demande et par conséquent les prix. Enfin, ce n'est certainement pas le moins important, à mon avis, le facteur le plus important lorsqu'il s'agit d'un effondrement des prix de l'automobile est le fait que ce que nous faisions aujourd'hui du point de vue des prix des voitures, de l'endettement automobile et de l'endettement global des consommateurs n'est tout simplement pas soutenable. Examinons quelques données. Au premier trimestre, le prix moyen d'une voiture en France s'élevait à 28 610 euros. Financé en moyenne à un taux d'intérêt de 11,1% sur une période de 17 mois. Le paiement mensuel moyen d'une voiture d'occasion était de 551 euros. Les voitures neuves, en revanche, étaient moins chères que le coût total du crédit pour le consommateur. Mais leur paiement mensuel était beaucoup plus élevé. Le coût total du crédit pour le consommateur moyen des voitures neuves est passé de 4,4% au premier trimestre 2022 à 7% au premier trimestre de 2023, soit le taux le plus élevé depuis 2008. Alors que le prix de vente conseillé des voitures neuves est resté stable d'une année sur l'autre, ce qui n'était pas arrivé depuis 14 mois. Les mensualités ont augmenté de 656 à 730 euros en moyenne par mois, d'une année à l'autre. Cette situation s'inscrit dans un contexte de montée en flèche de l'endettement des consommateurs, des dettes automobiles records et d'un coût de vie élevé. Je l'ai déjà dit et je suis sûr que je le redirai, mais la dette que les Français ont accumulée sur les voitures, les maisons, va s'effondrer parce que l'économie française est actuellement assise sur un château de cartes. Et la question n'est pas de savoir si cela va s'effondrer, mais simplement de savoir quand et quand cela va s'effondrer. Ce qui va faire chuter les prix des voitures. L'impact de cela commence déjà à se faire sentir, même s'il ne se fait pas aussi rapidement que beaucoup de gens souhaitent, y compris moi. Il va ronger le marché de l'automobile pendant le reste de l'année 2023 et je pense qu'en fin de compte, les prix des voitures vont continuer à chuter pendant le reste de l'année. Mais comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, j'aimerais beaucoup les entendre. Alors n'hésitez pas à vous défouler, à laisser des commentaires ci-dessous. Et pendant qu'on y est, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, likez, appuyez sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important est de vivre et non de survivre. Soyons prospères.